Alors, ingénieur pédagogique, il y a ingénieur et pédagogie. Alors, pédagogie, ça veut dire que ça s'appuie sur les mécanismes d'apprentissage, les sciences cognitives et comportementales au service de l'apprentissage. Et ingénieur, c'est une question de mise en scène, c'est une question de rythme, de processus, pour que ce soit efficient. Donc, un ingénieur pédagogique, il bâtit un dispositif pédagogique complet. La pédagogie est souvent portée en présentiel par l'expert, par l'animateur, par celui qui anime le dispositif. Donc tout d'un coup, le raccourci, c'est de se dire j'enlève l'animateur, qu'est-ce qui me reste? Le contenu. Donc effectivement, j'ai envie de dire, je peux comprendre, et ça peut être le cas, si on n'intègre pas dans le dispositif justement ce qui était porté par l'animateur. Alors ce que je pense, c'est que spontanément, ça me paraît normal que les gens se disent ça. Ça peut être le cas si on ne prend pas en compte tout ce qui fait qu'une formation, que c'est une formation. Si on s'occupe que du contenu et qu'on le digitalise, c'est de l'information. La formation, c'est pas ça. La formation, c'est ça, bien sûr, du contenu, mais c'est surtout une mise en scène, une façon d'animer, du rythme, du réflexif, c'est plein de choses. C'est important que les mécanismes d'apprentissage soient intégrés dans la digitalisation. Sinon, c'est de l'info, c'est pas de la formation. Et c'est là notre accompagnement, l'accompagnement d'un ingénieur pédagogique, concepteur de dispositifs multimodaux. C'est ce travail-là qu'on fait. Un dispositif multimodal intègre plusieurs choses. La première, c'est que pour apprendre, j'ai besoin d'apprendre seul. Donc ça, c'est la dimension asynchrone. Et j'ai besoin des autres aussi pour apprendre, c'est-à-dire la dimension synchrone. Donc déjà, dans la multimodalité, il y a obligatoirement de l'apprentissage synchrone, de l'apprentissage asynchrone. Donc avec des temps différents. C'est aussi le fait que tout est imbriqué, c'est-à-dire que c'est un parcours. On ne raisonne pas uniquement en contenu, sous forme de silo, c'est-à-dire on suit ça, puis après on fait ça, puis après on fait ça. C'est que chaque activité influe sur l'autre. Pour vous donner un exemple très concret, je vais avoir des apports notionnels théoriques à des moments, puis tout de suite derrière je vais avoir une mise en pratique de quelque chose, mais en lien avec ce que je viens d'apprendre, seul en asynchrone. Puis ensuite, je vais pouvoir partager avec les autres à travers un travail, je vais faire de la remédiation avec des tuteurs, mais tout ça est imbriqué, tout ça fait sens ensemble et pas séparément. Oui, la question du rythme et de la temporalité est importante parce que dans un processus d'apprentissage, pour qu'un apprenant apprenne, il a besoin de plusieurs composantes. Le processus d'apprentissage, c'est du 4 temps comme ça. Donc il a besoin de toutes ces phases et il a besoin de diversité, de rythmes différents parce que certaines phases ne fonctionnent pas à la même vitesse. Les phases d'expérimentation, il faut du tâtonnement-erreur. Les phases de découverte, il faut que je travaille sur la compréhension. Les phases d'encodage, il faut que je prenne de la hauteur. Donc ça n'a pas le même rythme. Quand on digitalise, très souvent, ce que je peux observer, c'est qu'on prend des contenus, mais il n'y a pas cette réflexion globale des rythmes en fonction de ce que l'apprenant a besoin. Le travail sur les objectifs pédagogiques, il est essentiel. Il faut que tous les types d'activités soient réunis. Les activités qui permettent de comprendre, les activités qui permettent d'agir, qui permettent d'expérimenter, les activités qui permettent de s'auto-mesurer, les activités qui permettent de se réaliser, c'est-à-dire de pouvoir transformer, et les activités qui permettent de faire du réflexif, c'est-à-dire d'encoder, c'est-à-dire d'encoder durablement. Il n'y a rien de pire pour un apprenant, c'est de ne pas savoir par quel chemin je vais passer. Un système qui fonctionne, c'est un système qui me donne à voir, qui me donne de la visibilité. Un dispositif où l'apprenant ne se sent pas abandonné, mais ne se sent pas mis sous pression tout le temps non plus. Je suis respectée dans mon processus et dans mon rythme, dans mon besoin. Ça, c'est un dispositif qui fonctionne. Ce qui est important aussi pour l'apprenant, c'est d'avoir du feedback. Et pas du feedback seulement à la fin, du feedback à des moments réguliers. Pour un apprenant, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir aller plus loin par lui-même. Si on fait de la formation multimodale, elle la supplantera obligatoirement la formation traditionnelle, tout simplement parce que c'est plus efficient. Parce que dans la formation traditionnelle, on n'y voit que les avantages, le fait qu'on n'est pas tout seul, etc. Mais il y a beaucoup de désavantages. Énormément de désavantages sur le plan pédagogique. On enferme les gens dans un temps. En dehors de ce temps-là,
On considère qu'ils apprennent dans un temps donné, hein, le stage, le temps, etc. La dimension asynchrone du processus, elle n'est pas tellement exploitée. Donc l'apprenant n'a pas le temps forcément de digérer, on ne peut pas jouer tellement sur l'individualisation, c'est beaucoup plus difficile en présentiel de faire ça, etc. etc. Donc très honnêtement, d'un point de vue purement qualitatif, oui, bien sûr que la formation multimodale, elle est plus efficiente, donc elle va la supplanter. Si on dit qu'une vraie formation, un vrai parcours de formation multimodale, est-ce que ça va supplanter la formation tout présentielle telle qu'elle existait? Je vous dis oui. Mais sous réserve, je mets juste cette réserve, qu'on parle bien de formation multimodale et qu'on ne parle pas simplement de digitalisation de contenu, une conférence de 3 heures, paf, voilà, que j'enchaîne les unes derrière les autres, avec de temps en temps un petit webinaire pour qu'on nous cause, ou un tuteur qui de temps en temps vient regarder ce que j'ai fait. Effectivement, si la digitalisation c'est ça, et on l'a vu avec la période que nous venons de vivre avec le Covid, où les gens ont pris la présentielle et ont dit on va le mettre à distance, on voit bien que ça ne marche pas. L'école multimédia a fait, et ça c'est important, une vraie démarche de réingénierie. C'était beaucoup de travail, ça je crois que tous les acteurs de l'école multimédia peuvent en témoigner. Donc aujourd'hui, si je regarde la multimodalité à l'école multimédia, eh bien, je peux dire qu'on y retrouve du cadencement, de la progressivité, à des moments des activités actives individuelles, actives collaboratives, des talk-shows, des webinars, des tas de choses avec des experts, hein, et on est dans une formation métier. Et tout ça est accompagné par à la fois des experts, des formateurs experts, à la fois une équipe de coordinateurs et de tuteurs qui encadrent le dispositif, qui permettent à l'apprenant de l'aider à apprendre. Donc là, on est bien dans quelque chose qui est global, qui est sur tous les champs du besoin de l'apprenant. On est vraiment dans de la multimodalité, c'est clair. Est-ce que le contenu pédagogique auquel il a accès, est-ce qu'il est scénarisé ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est, très simplement, est-ce que c'est des informations qu'on lui a plaquées, PDF, vidéo, mais vous voyez, comme ça, paf, au niveau du contenu déjà. Quand c'est didactique, ça veut dire qu'on a pensé le rythme, on a pensé le processus d'apprentissage de la personne. Ça, c'est déjà regarder comment les ressources sont-elles faites. Ensuite, quel dispositif tutoral j'ai? Est-ce que j'ai un dispositif tutorat de suivi et un dispositif d'expertise sur le contenu, avec des formateurs, etc. etc. Ça, c'est, est-ce que j'ai les deux ou est-ce que j'ai que le dispositif de suivi? Ça, c'est des questions qu'ils doivent, enfin ça, ce sont des choses qu'ils doivent regarder. Et ça va l'aider à voir si le dispositif est réellement multimodal ou pas.